Salut à tous, bienvenue dans le défi SEO 30 jours. J'ai de la chance parce que mes deux enfants sont en train de faire la sieste en même temps, ce qui est d'une extrême rareté. Et donc je me suis dit pourquoi pas prendre le temps de faire une courte vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que c'était que ce défi SEO. On sait que en ce moment, malheureusement, avec la situation du Covid, certains d'entre vous ont un peu plus de temps que prévu lors du prochain mois. Et ce serait quand même cool de mettre ce temps à profit. Et peut-être que ça vaut le coup de travailler sur notre SEO en ce moment parce que même si en ce moment on remarque que le trafic de la majorité des industries est en train de baisser avec la crise actuelle, Google continue d'indexer vos sites internet. Vous pouvez continuer de gagner ou perdre des positions contre vos concurrents. Et donc, plus on va travailler ça, plus on va se préparer à la reprise éventuelle du trafic pour être le mieux positionné possible et avoir la reprise la plus dynamique possible. Donc, en ce moment, ça vaut le coup de travailler sur son référencement naturel. Comment est-ce qu'on vous propose de vous aider? C'est en essayant un petit peu de vous proposer un plan de match sur 4 semaines où chaque semaine, on couvrira une thématique différente. Et lors de ces semaines, quotidiennement, on vous proposera un article de blog qui couvre une sous-thématique avec des vidéos explicatives, des éléments les plus concrets possibles pour qu'à la fin du mois, vous puissiez avoir couvert l'ensemble des bases importantes à la construction d'une stratégie SEO la plus robuste possible. Avant de rentrer dans ce plan de match, je vous propose de prendre un tout petit instant pour se rappeler qu'est-ce que c'est que le SEO. Donc, en termes extrêmement simples, le SEO, c'est quoi? C'est comment remonter dans les moteurs de recherche sans payer les moteurs de recherche. Et quand on parle de moteurs de recherche, aujourd'hui, on parle surtout de Google qui possède plus de 90% des parts de marché, du moins ici au Canada. Et puis, à chaque fois qu'il y a une requête qui est effectuée, Google doit déterminer quel est le contenu ou quelle est la page la plus pertinente par rapport à cette requête. Comment est-ce qu'il fait ça? Il utilise ce qu'on appelle un algorithme qui est une formule mathématique qui prend en compte des centaines et des centaines de facteurs qui évoluent en termes d'importance en permanence. La pondération de ces facteurs change tout le temps. Il faut, nous, en tant qu'experts SEO, qu'on s'assure de respecter au maximum ces facteurs pour avoir un maximum de chances d'être sélectionné par Google sur les requêtes qui sont importantes pour nous. Donc ça, c'est un petit peu le travail des SEO. Comment est-ce qu'elle est composée, cette formule mathématique? C'est un petit peu la sauce secrète de Google. Donc, à moins qu'on ait travaillé chez Google et qu'on ait participé à la construction de cet algorithme, en général, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il est fait, mais on est capable, en se renseignant, d'avoir une idée quand même assez précise. Donc, il y a 4 grandes familles de critères. La première, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est réputation. Donc, un site internet, ça a une réputation qui est rattachée à son nom de domaine. Et cette réputation, comment est-ce qu'elle est bâtie? Elle va dépendre de la quantité et de la qualité de liens qui pointent vers votre site. Plus vous avez des liens qui pointent vers votre site, plus Google, ça va le rassurer sur la crédibilité de votre site. Donc, évidemment, si demain, un article de blog dans un blog référent de votre industrie ou si un site de presse parle de vous et inclut un lien vers votre site internet, ça va vous être extrêmement bénéfique. Et c'est important d'essayer en permanence de créer un maximum de liens parce que ça va renforcer encore une fois le niveau de confiance que Google a en votre site web. Le deuxième grand facteur, c'est la partie contenu. Donc Google agit un petit peu comme une grande bibliothèque. Et ce qu'il essaye de faire en indexant le web, c'est de ranger votre contenu au bon endroit. Si Google a du mal à comprendre votre contenu, si Google a du mal à savoir exactement de quoi il parle, ou si Google trouve que votre contenu est de pauvre qualité, c'est sûr et certain qu'il va mal le ranger ou pas le ranger, et dans ce cas-là, il ne le choisira pas comme la bonne réponse à une requête d'un internaute. Troisième élément, c'est la partie technique. Donc là, Google agit en tant que référenceur. Ce qu'il souhaite, c'est renvoyer les internautes qui utilisent sa plateforme vers des sites internet qui proposent la meilleure expérience possible. Donc des critères comme la vitesse de chargement de site, des critères comme la sécurité du site internet, des critères comme l'adaptabilité d'un site internet à tous les différents types d'appareils sont des choses extrêmement importantes parce que la dernière chose que Google veut, c'est se mettre à renvoyer les gens vers des mauvais sites internet et que ces personnes-là décident d'arrêter d'utiliser Google, par exemple, pour utiliser Bing. On sait que Google gagne de l'argent avec la publicité, et plus les personnes ont confiance en Google et utilisent le moteur de recherche, plus Google va être capable de monétiser ses requêtes. Donc c'est important
pour lui d'assurer la meilleure expérience possible et donc de valider les critères techniques de votre site internet. Et puis le dernier point, c'est la partie performance. Donc on vient d'en parler. Google veut renvoyer vers des sites de qualité. Donc un site qui va avoir un très mauvais taux de rebond, par exemple, où les gens vont passer très peu de temps sur le site, Google va de plus en plus prendre en considération ces éléments pour déterminer s'il doit vous référencer ou pas. Donc, ces 4 grandes familles de critères, classés du plus important au moins important, mais en fait, tout est important. Donc, on peut pas aujourd'hui faire que de la réputation ou que de la technique en délaissant un autre aspect du référencement naturel. Et c'est pour ça, en fait, que le référencement naturel, c'est un petit peu comme de la musculation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, moi, je suis très mal placé pour parler de musculation, mais à la limite, ça, c'est pas grave. J'imagine que quand on fait de la musculation, on fait pas que les jambes ou pas que le haut du corps ou pas que l'index. L'idée, c'est d'essayer de travailler un petit peu tout, et on n'a pas des résultats du jour au lendemain. Il faut le faire de façon régulière, et c'est exactement comme ça le référencement naturel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, votre référencement naturel, à moins que vous soyez déjà extrêmement fort, il ressemble probablement à quelque chose comme ça. Et que c'est pas du jour au lendemain que vous allez réussir à devenir Arnold Schwarzenegger. C'est avec des efforts dans le temps, effectués extrêmement régulièrement, mais aussi effectués dans le bon ordre. Et c'est pour ça qu'on a souhaité vous proposer en fait ce travail de vous aider à prioriser ces étapes au cours du prochain mois. Avant de le faire, juste pour vous montrer que on raconte pas n'importe quoi, c'est une stratégie qu'on a implémentée sur notre propre site web. Donc ça c'est le trafic naturel du site de Digital que vous voyez ici comme graphique issu de Google Analytics sur les 3 dernières années. Donc, il y a 3 ans, où est-ce qu'on en était? On était à peu près à 800 visiteurs naturels par mois et on générait à peu près 15 leads, 15 opportunités d'affaires par mois via notre site internet. Uniquement via le trafic naturel, là encore. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en ayant implémenté cette stratégie dont on va vous parler? On en est à 11 000 visiteurs naturels par mois et on génère à peu près 100 leads par mois, soit près de 3 opportunités d'affaires par jour, naturellement, sans avoir à dépenser de l'argent dans la publicité, dans Google Ads, etc. etc. Donc, ça, c'est la façon dont notre site s'est comporté. Mais comme vous pouvez le voir, et c'est pour ça que je vous parle de musculation, ça n'a pas été du jour au lendemain. Oui, il y a des petits pics à certains moments, et puis Google fait des updates à son algorithme, donc on est capable de voir un peu de volatilité. Mais globalement, c'est une courbe qui est extrêmement régulière. Et ça, c'est important que si vous vous lancez dans ce processus, ça sert à rien de se dire je vais le faire pendant un mois, puis après je vais pas y toucher pendant 5 ans. Il faut être conscient du fait que ça va être quelque chose qui va être mensuel, régulier, etc. Donc, comme je vous le disais, le challenge 30 jours, il est sur 4 semaines. Et puis, il y a différentes étapes. La première étape, c'est de bâtir les fondations de votre stratégie. La deuxième étape, c'est de configurer vos outils de suivi et vos plateformes. La troisième, c'est de solidifier vos fondations. Et la quatrième, c'est de planifier des actions récurrentes. Puis après, chaque jour, on va aborder ensemble une sous-étape de ce plan de match. Donc, je vais passer à travers relativement rapidement, parce qu'on aura l'occasion d'aller plus en détail sur chacune d'entre elles. La première étape dans la stratégie, c'est de définir vos objectifs, évidemment. C'est ensuite de réaliser une étude de mots-clés ou une étude de marché pour comprendre où sont les poches de requêtes qui ont de la valeur pour nous, combien de personnes recherchent quels mots et quels sont les mots qu'on doit cibler de façon prioritaire, quelles sont les grandes thématiques qu'on doit cibler. Ensuite, réaliser un audit technique complet, ça c'est important parce que on veut connaître notre point de départ, quels sont les critères techniques aujourd'hui qui peut-être nous empêchent d'avoir une bonne performance sur Google et comment on fait pour les régler. Optimiser votre plan de site et votre matrice SEO, donc ça c'est très important parce que il faut choisir pour chaque page de votre site internet un mot-clé cible grâce à notre étude de mots-clés et ensuite il faut renseigner tout ce qui est métadonnées, on rentrera dans le détail plus tard sur ce que c'est pour vous assurer que Google, on augmente les chances qu'ils comprennent ce qu'il y a sur les pages de votre site internet. Et puis bâtir une stratégie de contenu, idéalement sur le long terme, de 12 à 24 mois, encore une fois en utilisant ce qu'on a vu dans l'étude de mots-clés. Si on a fait ces 5 éléments-là, en général, on a un bon point de départ en termes stratégiques. Donc, on pourra passer à travers dans les prochaines semaines. Ensuite, vous avez la configuration des outils. Donc, là, vous avez des outils de suivi de performance, comme Analytics, comme Google Search Console. Vous avez des outils de suivi d'objectifs, comme Google Tag Manager, pour savoir qu'est-ce qu'un événement qui a de la valeur à vos yeux, comme par exemple le remplissage d'un formulaire ou la réception d'un appel, et s'assurer qu'on traque bien le déclenchement de ces éléments dans nos outils de suivi.
Vous avez des outils de travail qui peuvent vous aider, comme SEMrush, Moz, Yoast, qui peuvent vous permettre de souligner des alertes quand vous avez des soucis techniques, qui peuvent vous permettre de mettre en avant des opportunités SEO que vous n'auriez pas identifiées vous-même. Donc, qui peut aussi vous permettre de faire le suivi de vos positions dans Google et voir quand vous gagnez ou perdez des positions. Donc ça, c'est important de configurer ces outils-là. Vous avez aussi vos outils locaux. Donc, on parle notamment de la Google My Business, Google Mon Entreprise. C'est très important parce que c'est un outil qui prend une place de plus en plus importante dans Google. Et donc ça, il faut le créer. Et puis, il faut aussi l'optimiser parce qu'il y a plein de critères à prendre en compte. Puis enfin, vous avez vos outils de visualisation de données. Donc, parfois, c'est intéressant d'utiliser, par exemple, un Google Data Studio pour être capable de faire le suivi de ses performances en tout temps. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez bien configuré vos outils, on peut passer à la troisième étape qui est la solidification des fondations. Et donc là, on souhaite solidifier évidemment les fondations techniques. Donc, il y a tout ce qui est, est-ce que Google explore correctement les pages de votre site internet? Est-ce que votre site internet est bien indexé dans Google? Vous avez tout ce qui est sécurité et rapidité. Donc ça, on en parlera. Comment est-ce qu'on fait pour rendre notre site plus rapide? Comment est-ce qu'on s'assure qu'il est sécuritaire? Comment est-ce qu'on s'assure qu'il est bien adaptable, etc. Vous avez tout ce qui est qualité de votre portefeuille de liens. Est-ce qu'aujourd'hui, vos liens sont spammy ou de mauvaise qualité qui pourraient nuire en fait à la perception que Google a de la qualité de votre site internet? Vous avez votre contenu. Est-ce qu'aujourd'hui Google est capable de le lire? Est-ce qu'il le comprend? Est-ce que votre contenu est optimisé pour toutes les dernières tendances en termes de featured snippets, recherche vocale, etc. Et puis vous avez l'optimisation de l'expérience utilisateur qui est intimement reliée à l'optimisation de votre taux de conversion. Est-ce que votre site internet aujourd'hui est bâti pour convertir un maximum des utilisateurs qui arrivent sur votre site, ou est-ce qu'il y a des zones qui sont sous-exploitées là? Donc ça, c'est la troisième grande étape. Et puis après, évidemment, planifier des actions récurrentes. Donc, est-ce que vous avez mis en place une veille technique régulière qui vous permet de vous assurer que vous effectuez des optimisations de façon mensuelle, des redirections quand c'est nécessaire, des réductions de taille d'image, des réductions de JavaScript ou autres, etc. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une action récurrente. Pareil pour la partie backlink. Est-ce qu'on crée des backlinks qualitatifs de façon récurrente ou pas? Est-ce qu'on ajoute du nouveau contenu sur un site internet et on l'optimise de façon récurrente ou pas? Google adore les sites internet qui vivent. Google n'aime pas quand un site internet n'a pas été optimisé pendant très longtemps. Et puis, est-ce que vous optimisez régulièrement vos outils locaux? On sait que Google My Business, typiquement, c'est des nouveautés quasiment toutes les semaines, donc il faut suivre ça d'extrêmement près. Et puis seulement si on a réussi à faire tout ça, là, on aura mérité de s'ouvrir une petite bière et de se faire un 5 à 7 ensemble à la fin de cette période. Donc, ça, c'est le plan de match. Suivez-nous au cours des prochaines semaines si vous voulez qu'on vous aide sur chacun de ces points. Ça va nous faire très plaisir. Et puis, je vous dis rapidement à lundi dans ce cas-là. Bye.